Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tag qui s'appelle Book Snob Book Tag. Et oui, je suis super motivée, je suis encore en vacances cette semaine, donc j'ai décidé de vous tourner une nouvelle vidéo et peut-être même si je suis très motivée, je vous en tournerai une deuxième d'ici la fin de la semaine, sachant que là on est mardi et que vous devrez avoir la vidéo demain en ligne. Le tag, donc comme je vous le disais en introduction, s'appelle le Book Snob Book Tag. Je l'ai trouvé sur la chaîne de Bookable, c'est un peu là où je trouve toujours mes tags. Et il vient à la base du blog Tia and All the Books, sachant que je vous mettrai comme d'habitude en barre d'infos les liens vers les deux vidéos. C'est un tag qui est composé de 6 questions et cette fois-ci, au lieu de vous parler de livres, je vais vous parler de mes habitudes et de savoir si je suis snob ou pas concernant mes lectures. C'est parti tout de suite pour la première question. Es-tu snob de l'adaptation? Lis-tu toujours le livre avant d'aller voir le film? Alors, j'ai envie de dire quasiment tout le temps. Quand j'ai pas forcément, quand le livre ne m'intéresse pas forcément, je vais pas aller le lire, mais en règle générale, j'essaye de lire le livre avant d'aller voir le film parce que les livres sont toujours mieux et que je sais que si, merci Ryoki pour la caméra, je sais que si je vois le film, je vais pas forcément aller lire le livre après coup, donc en général, je préfère quand même lire le livre avant quand je peux. Deuxième question, snob du format. Tu dois choisir un seul format pour tes futures lectures pour le reste de ta vie. Lequel? Papier, e-book ou audiobook? Alors, j'aurais tendance à dire papier parce que je me vois pas en fait ne plus avoir de livre papier. Cependant, en étant vraiment raisonnable, c'est l'e-book. Tout simplement parce que c'est moins cher, ça permet d'en avoir plus, c'est pratique à transporter et je sais que si ma liseuse vient à lâcher, vous pouvez être sûr que dans la foulée j'en recommande une sur Amazon parce que je ne pourrais pas rester sans liseuse plus de quelques jours, même si ça m'arrive de lire en papier, hein, j'aurai encore plein de romans papier, mais ma liseuse c'est vraiment hyper important pour moi. Je vais juste faire sortir le chat. Où tu vas? Je pense pas que vous le voyez, vous, il est là en fait. Donc du coup oui, ce serait e-book à mon grand regret, mais si je devais vraiment choisir, tout va bien. Un format pour le reste de mes jours, ce serait de l'e-book. Question numéro 3, snob du ship. Alors, je sais pas trop comment traduire ship en français, du coup je vais garder le mot. Sortirais-tu avec ou épouserais-tu une personne qui ne lit pas? Alors, mon ex-mari ne lisait pas beaucoup, donc oui, j'ai épousé une personne qui ne lisait pas. Aujourd'hui, je pense que oui, parce que de toute façon, chacun a ses hobbies. Pour autant, il faudrait que ce soit quelqu'un qui respecte mon hobby, qui respecte ma passion, parce que c'est même plus un hobby, c'est une passion, et qui me laisse lire en fait, même si effectivement je lirai moins, hein, forcément je ferai des choses avec cette personne-là, mais pour autant, je ne pourrais pas arrêter de lire en fait, même pour une personne que j'aime. Quatrième question, snob du genre. Tu dois supprimer définitivement de toutes tes lectures un genre pour le reste de ta vie que tu n'iras plus jamais. Lequel est-ce? Je dirais les biographies. J'en lis pas, donc je ne vais pas prendre ça. Mais si vraiment je devais ne plus lire un genre, ce serait les romans policiers. Ouais, ça me manquerait je pense, mais voilà, je suis plus honnête que de vous dire les biographies que je ne lis jamais ou les romans classiques que je ne lis jamais non plus. Tous les romans, genre les romans pseudo-intellectuels français que je n'aime pas, que je sais que je ne lirai pas, c'est facile de vous dire ça. Donc si je dois prendre un genre que j'aime bien, ce serait ouais, les romans policiers. Cinquième question, super snob d'un genre. A l'inverse, tu dois choisir un seul genre que tu liras jusqu'à la fin de tes jours. Lequel? Alors, je pourrais tricher là aussi et vous dire le MM, mais pour moi le MM n'est pas un genre, donc je ne vais pas répondre le MM, même si pour beaucoup ce serait ça, donc ce serait super facile. Mais, et là c'est facile aussi, si je devais choisir qu'un seul genre à lire pour le reste de mes jours, ce serait de la romance, parce que c'est ce que je lis le plus, voire quasiment que ça, donc de la romance, voire de la romance MM, mais ce serait ouais, de la romance. Sixième et avant-dernière question, snob communauté. À ton avis, quel genre est le plus snobé par la communauté littéraire? La romance. Je crois que là, j'ai pas besoin de m'étaler. Hein. La romance, quelle qu'elle soit, est vraiment snobée par les gens, que ce soit des gens de la communauté littéraire ou même des gens qui ne lisent pas. Lire de la romance, c'est pas lire.
Je croyais que c'était spécifique à la France, mais a priori non, c'est assez international comme préjugé. Donc voilà, la romance. 7e et dernière question, victime de snobisme. As-tu déjà été dénigré pour tes lectures ou pour tout simplement le fait de lire? Alors, oui et non. Oui et non dans le sens où, en général, quand on dit qu'on lit, les gens vous embêtent pas trop avec ça parce que c'est déjà bien. Mais oui, quand je dis que je lis de la romance, de temps en temps, on me regarde un peu de haut. La plupart des personnes de mon entourage, enfin toutes les personnes de mon entourage en fait, savent que je lis de la romance MM. Que ce soit mes collègues de boulot, que ce soit ma famille, mes amis. J'ai pas de critiques, j'ai des questions, les gens sont curieux de savoir pourquoi du MM. D'ailleurs, j'ai fait découvrir le MM à plusieurs personnes de mon entourage. Ça les fait sourire. Mais je ne suis pas critiquée pour mes lectures. Après, j'ai la chance d'être entourée de personnes qui partent du principe que de toute façon, lire, c'est bien. Et moi, je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire que tant qu'on lit, c'est le principal. Quel que soit le type de lecture, l'important, c'est de lire. Voilà, ce tag est maintenant terminé. Il était très court, mais j'avais pas envie de m'étendre pendant 3 plombes non plus sur les sujets. J'espère qu'il vous a plu. Je ne désespère pas de vous faire toujours des vidéos discussions, enfin voilà, où je vous expose mes avis sur toujours pareil, le safe sex, les scènes de cul dans les bouquins, tout ce genre de choses et les a priori qu'on peut avoir sur la romance, sur les couvertures. Enfin, j'ai plein de choses dont je voudrais vous parler, mais j'aimerais bien structurer un peu cette vidéo parce que sinon je vais blablater non-stop et partir dans tous les sens. Il faut que je m'y penche, je sais pas quand, mais je vais m'y pencher. Comme je vous le disais la dernière fois, voilà, je vais vraiment essayer de vous faire des vidéos un petit peu plus souvent parce que ça me manque et que j'aime bien en fait parler avec vous. Merci pour ceux qui m'ont mis quelques commentaires sur la vidéo précédente, ça fait toujours plaisir. Et merci d'être là, tout simplement. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!